Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept clé en sociologie, la déviance. Le défi, tout comprendre en moins de 10 minutes. C'est une notion essentielle qui explique plein de choses sur notre société. Alors, prêt? On y va? Voilà notre feuille de route. On va commencer par la base, les règles. Ensuite, on verra que la déviance, c'est bien plus subtil qu'on ne le croit. On fera aussi la différence, super importante, entre déviance et délinquance. Puis, on se demandera comment on en vient à être étiqueté comme déviant. Et on finira sur le casse-tête que vous présente la mesure de tout ça. Le plan est clair, on peut se lancer. Ok, première étape, les règles du jeu social. C'est logique. Avant de parler de celles et ceux qui ne respectent pas les règles, il faut d'abord savoir de quelles règles on parle. Celles qui organisent notre vie de tous les jours. Pour se mettre dans le bain, petite devinette. Qu'est-ce qui peut bien relier ces trois personnes? Un look, un acte complètement illégal et un simple manque de politesse. À première vue, pas grand-chose, hein. Et pourtant si, il y a un lien, et il est au cœur de notre sujet. Et voilà la réponse. Ils transgressent tous une règle. C'est ça le point commun. Mais attention, et c'est là que ça devient intéressant, ils ne transgressent pas du tout le même type de règle. C'est cette distinction qui est fondamentale pour la suite. Le mot magique ici, c'est celui de norme. Une norme, c'est en quelque sorte le code de conduite de la vie en société. C'est une règle, qu'elle soit écrite ou non, qui nous dit comment nous comporter. On les apprend, on les intègre, pour que la vie en communauté soit possible. Sans ça, ce serait vite l'anarchie. En gros, on peut classer les normes en deux grandes catégories. D'un côté, il y a les normes sociales, la politesse, la façon de s'habiller. Elles sont souvent non écrites, implicites. Si on ne les respecte pas, la sanction est informelle. Un regard de travers, une remarque, on se fait mettre à l'écart. De l'autre côté, on a les normes juridiques. Là, c'est du sérieux. Elles sont écrites noir sur blanc dans la loi, comme le code de la route. Les transgresser, c'est de la délinquance et la sanction est formelle, amende, prison. On attaque notre deuxième partie. Maintenant qu'on a posé les bases, on va voir que la notion de déviance est en fait très relative. Ce n'est pas une vérité absolue gravée dans le marbre pour l'éternité. Loin de là. Voilà la définition sociologique à retenir. La déviance, c'est quand on ne respecte pas les normes admises par la majorité. Mais les mots vraiment importants ici sont société donnée et époque donnée. Pourquoi? Parce qu'ils nous montrent que la déviance n'est pas liée à l'acte lui-même, mais que c'est une construction sociale qui évolue. D'abord, la déviance varie dans l'espace. Un exemple très clair, l'homosexualité. Dans certains pays, c'est encore considéré comme un crime, parfois puni de mort. C'est donc un acte de déviance extrême. Alors qu'en France, le mariage pour tous est légal. C'est devenu une norme. On voit bien le même comportement, mais deux statuts totalement opposés selon la société. La déviance varie aussi dans le temps. Prenons l'exemple de l'avortement en France. Sous le régime de Vichy, c'était un crime qui pouvait être puni de la peine de mort. Aujourd'hui, c'est un droit fondamental. Ce qui était une déviance majeure est devenu une norme acceptée et protégée. Ça montre à quel point les sociétés et leurs valeurs peuvent changer. Et enfin, la déviance dépend du groupe social auquel on appartient. L'exemple du punk est parfait pour ça. Pour la plupart des gens, sa crête iroquoise et ses piercings, ça peut être vu comme déviant. Mais au sein de son groupe d'amis punks, c'est au contraire un signe d'appartenance, de conformité. En fait, on est toujours le déviant de quelqu'un. On arrive maintenant à une distinction vraiment importante. C'est un point à maîtriser absolument. La différence entre la déviance et la délinquance. On mélange souvent les deux, alors mettons les choses au clair une bonne fois pour toutes. Cette phrase, c'est la clé, il faut bien la comprendre. La délinquance, c'est quand on transgresse une norme juridique, c'est-à-dire une loi. C'est donc, forcément, une forme de déviance. Mais l'inverse n'est pas vrai. On peut être déviant sans être délinquant. Pensez à la personne qui ne dit pas bonjour. Son comportement est déviant, mais elle ne commet aucun délit. Ce tableau résume tout ça parfaitement. La déviance, ça touche aux normes sociales, et les sanctions sont informelles, comme des regards désapprobateurs. Un exemple, quitter la table en plein repas de famille. La délinquance, elle, touche aux normes juridiques, et les sanctions sont formelles. Une amende pour un excès de vitesse, de la prison pour un cambriolage. La différence est nette. Bon, maintenant, une autre question se pose. Comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'on est déviant? La réponse des sociologues est claire, non. Devenir déviant, c'est le résultat de tout un processus social, ce qu'on appelle parfois une carrière déviante. Cette phrase du sociologue Howard Baker est juste fondamentale. Ce qu'il nous dit, en gros, c'est que la déviance n'est pas dans l'acte lui-même. Non, elle est dans la réaction des autres à cet acte. C'est la société qui crée les règles et c'est aussi elle qui va coller une étiquette de déviant sur certaines personnes. Et qui sont ces gens qui créent les normes et désignent les déviants?
Becker leur a donné un nom, les entrepreneurs de morale. Ce sont des individus ou des groupes qui se mobilisent pour imposer leur vision du bien et du mal au reste de la société. Ils peuvent militer, utiliser les médias pour qu'un comportement soit interdit et le transformer en déviance, voire en délinquance. Ce processus se passe souvent en 3 temps. D'abord, l'étiquetage. La société vous colle l'étiquette déviant. Ensuite, la stigmatisation. Cette étiquette prend toute la place. On ne voit plus la personne que par ce prisme. Et enfin, parfois, il y a l'appropriation. La personne finit par accepter cette étiquette, elle se voit elle-même comme déviante et peut même rejoindre un groupe qui partage cette identité. Et c'est là qu'on touche à un paradoxe fascinant. En voulant contrôler un comportement, la société peut en fait enfermer la personne dans son rôle de déviant. La réaction sociale, au lieu de régler le problème, peut au contraire renforcer l'identité déviante. C'est une des idées les plus fortes de la sociologie de la déviance. On arrive à la dernière ligne droite. Maintenant qu'on a bien défini tout ça, une question très concrète se pose. Comment on mesure la déviance et surtout la délinquance? Eh bien, vous allez voir, c'est un vrai casse-tête. Le concept à connaître ici, c'est le chiffre noir de la délinquance. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'écart qu'il y a entre la délinquance qui a vraiment lieu et celle qui est enregistrée par la police ou la justice. Pour le dire simplement, les chiffres officiels ne sont que la partie visible de l'iceberg. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple. Les enquêtes de victimation, où l'on demande directement aux gens s'ils ont été victimes d'un délit, nous apprennent des choses incroyables. Pour les cambriolages et les tentatives, par exemple, seulement 51% des victimes déposent plainte. Ça veut dire que près de la moitié des faits ne rentrent jamais dans les statistiques officielles. C'est une illustration parfaite de ce fameux chiffre noir. Voilà, on arrive au bout. Pour résumer, on a vu que la déviance est une construction sociale, qu'elle est relative et qu'elle est le résultat d'un processus d'étiquetage. Et on va se quitter sur une question ouverte, qui aujourd'hui a le pouvoir de définir les règles du jeu? Et si l'histoire nous montre que les déviants d'hier sont parfois les pionniers d'aujourd'hui, quels comportements déviants actuels sont peut-être en train de devenir la norme de demain? À méditer. C'est aussi pour ça que la sociologie est passionnante.